Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous présenter aujourd'hui deux astuces que j'utilise sur l'outil pbnpremium.com. Alors PBN Premium, c'est un outil payant qui a été développé par David Dragesco, qui est aussi connu sous le pseudo de Ninja Linker, et qui permet d'afficher des listings de noms de domaine qui sont expirés, donc qui sont achetables immédiatement, ou qui vont bientôt expirer. Donc là, dans leur base de données, ils ont plus de 380 000 domaines disponibles, donc ce qui en fait une base qui est quand même assez conséquente. Donc comme vous l'imaginez, il y a une multitude de filtres qui permettent de diminuer et d'améliorer la pertinence des listings en fonction de nos besoins, hein, tout simplement. Donc on peut filtrer par topical, par certaines thématiques, par sites spammy ou non spammy, mais on peut aussi filtrer par TLD, donc c'est-à-dire je veux par exemple que des .com, on peut filtrer par les métriques majestiques, par exemple referring domain, trustflow, stationflow, par le DA, par le PA, par le nombre de backlinks, etc. Ça, je vous laisserai découvrir. Si l'outil vous intéresse, je vous mettrai tout en dessous de la vidéo les URL et la description. Au-delà de ça, on a des filtres rapides ici qui permettent de automobile, qui permettent de filtrer par mots-clés. C'est ça qui va nous intéresser dans les astuces que je vais vous donner. Donc là, j'ai filtré par URL, c'est-à-dire une URL dans le nom de domaine. Je n'ai fait ressortir que les domaines qui avaient le mot automobile dans leur domaine. Donc ce qui peut être intéressant si je veux monter un PBN qui est lié à l'automobile. Mais c'est pas ce filtre-là qui va nous intéresser, nous c'est le filtre referring. Donc referring, c'est referring domaine, c'est les domaines référents. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien, je vais vous expliquer rapidement. Les domaines référents, c'est les domaines uniques qui font des backlinks vers le domaine en question. Donc là, ce domaine-là, là, applezana.es, il a des backlinks provenant de google.com, d'adobe.com, de mozilla.org, de blogspot.com, etc. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir filtrer par domaine référent. Donc l'idée, la première astuce, c'est de se dire, je vais prendre par exemple des gros médias ou des très très gros sites français, et je vais juste faire un filtre par referring domaine, et je vais voir si je peux avoir récupéré des domaines qui sont expirés, qui ont des backlinks qui pointent de ces gros domaines-là. Alors, je vais vous prendre un domaine qui est assez puissant, français, qui est assembléenationale.fr. Hop, j'ai copié, je le colle ici, hop, je vais juste enlever le point, et là, je vais lancer ma recherche. Donc, il n'y a aucun autre filtre, il y a juste ce filtre-là qui est lancé. Voilà. Et je me retrouve avec 8 domaines, dont 5 qui sont achetables immédiatement, qui ont des liens qui proviennent du site assembléenationale.fr. Alors on va quand même vérifier sur un. Donc j'ai déjà fait le test avant pour que ce soit plus rapide. Donc jeangreffier.com, jeangrelier.fr. Hop, je vais voir sur Majestic. Je vais vérifier ces backlinks. Et là effectivement, le premier, donc qui est en dofollow, il vient de cette page-là. On va chercher Grelier, voilà, Monsieur Jean Grelier, il y a bien un backlink qui pointe de l'assembléenationale.fr. Donc là, la première astuce, ça va être d'utiliser vraiment la case referring pour trouver des noms de domaine expirés qui ont des backlinks, on va dire, à forte valeur ajoutée, qui ont un trust qui est assez élevé, qui est assez puissant, parce qu'ils viennent de très très gros domaines. Ensuite, la deuxième astuce, si vous travaillez sur des thématiques qui sont un peu concurrentielles et que en face vous avez justement des gros acteurs, ça va être de taper ni plus ni moins, hop, l'URL de votre concurrent ici. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher en faisant ça? On va chercher à récupérer des backlinks qui viennent de vos concurrents pour racheter les noms de domaine et après les réutiliser en SEO, on va dire de manière classique, en faisant des PBN, en faisant des 301, des canonical, enfin il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas, l'idée c'était de regarder justement sur ses concurrents si il y a des liens cassés, finalement, des backlinks sur des noms de domaine expirés qui pourraient être achetés, mais surtout
pour faire une sorte de veille passive, c'est de créer des alertes. Parce que l'outil, en fait, là, il permet de créer des alertes. Donc on peut rentrer, par exemple, ces 10 ou 15 plus gros concurrents, ici, à chaque fois créer des alertes, et on va recevoir par mail de manière automatique la liste des domaines, s'il y en a, hein, bien sûr, qui vont être soit disponibles à l'achat immédiatement, soit être bientôt disponibles, et pour voilà, les réutiliser le plus rapidement possible, avant que les concurrents potentiellement les détectent et suppriment les liens. Voilà. Donc si les noms de domaine expirés vous intéressent, je vous invite à regarder dans la description, je vous mettrai un lien vers la formation que j'ai créée il y a quelques mois pour générer des revenus avec les noms de domaine expirés. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, et si vous avez des questions, vous laissez un commentaire, on vous répondra avec plaisir.